Pendant l'adolescence, les autres partaient danser. Moi, je ne pouvais pas. Les autres partaient en vacances et moi, j'étais tout le temps à l'hôpital pour des opérations. Car à 2 ans et demi, j'avais une très grave polio qui m'a laissée complètement paralysée. Et aujourd'hui, je suis peintre. C'est un magnifique succès. Mon amour pour la peinture remonte à mon enfance. Je viens d'une famille où il y avait dans chaque génération 1 ou 2 peintres. Même, je dois dire, sous la botte nazie, il y avait des peintres qui avaient interdiction de peindre. Dans ma famille aussi. Après la Deuxième Guerre mondiale, en Allemagne, on a dû redécouvrir les expressionnistes. Et il y avait dans chaque maison pratiquement un calendrier avec des travaux des expressionnistes. On était entouré partout par des expressionnistes. Ça m'a beaucoup impressionné et influencé. Je ne fais pas des contours noirs tout le temps, mais j'emploie par exemple la couleur dans un sens symbolique. Un jaune chaud peut être très positif, tandis qu'un jaune acide, c'est négatif, c'est criard. Les bleus, j'emploie beaucoup, et les violets en petites traces. Parce que le violet, c'est le mariage parfait entre l'esprit bleu et la chair rouge. Aucun travail est pensé chez moi. J'ai une idée de départ, je veux parler par exemple des anges. Je fais en peinture à l'huile un fond informel. Ça m'arrive de tourner le tableau et ça me parle. Vous observez parfois les nuages? C'est pareil. Je ne comprends pas pourquoi pour les stages, on commence avec l'aquarelle. C'est une des techniques les plus difficiles. L'eau sèche très lentement, la couleur se faufile, on a du mal de tenir la forme. Et ce sont toujours des moments d'une extrême tension quand j'ai peur que tout va partir et plus rien tenir. On tue facilement une peinture en voulant aller trop loin. Pour l'aquarelle, c'est plutôt limité, mais la peinture à l'huile, on peut éternellement ajouter, recommencer, effacer. En général, ça ne donne rien. Il faut vraiment se dire stop, là je tiens le bout et t'ajoutes plus rien. Kant dit le joli est évité, le beau, il faut l'atteindre, et le sublime, c'est le grand but. Au sublime, je n'arrive peut-être pas souvent, mais au beau, très souvent. Mais au beau, dans le sens storique. Le beau, c'est le commencement du terrible.